frais, quelque chose de bon pour chacun d'entre nous, eh bien, oui, que nous sachions aussi l'accueillir de ta part, je t'en prie. Amen. Je distingue dans ce texte que nous venons de lire 3 parties. D'abord les versets 27 à 30 où Jésus pose cette question « Qui suis-je » pour les gens d'abord, mais pour vous aussi après. Qui suis-je ? Ensuite, la deuxième partie, les versets 31 à 33, avec cette annonce des souffrances et cette interpellation de Pierre qui donne cette réponse de Jésus « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, qui nous amène à ce deuxième point, les pensées de Dieu. Et enfin, troisièmement, les versets 34 à 38 où Jésus explique ce qu'est être son disciple. Et vous l'avez remarqué avec moi à la lecture de ce passage, il n'y va pas par 4 chemins. Il annonce que ce n'est rien de moins que de renoncer à soi-même. Renonce à toi-même. 3 parties qui forment un cheminement ce matin, qu'il est bon, je crois, de parcourir ensemble. Et j'aime bien cette notion de cheminement intérieur, cheminement dans la pensée, qui est soulignée ici par ces mots. Il leur posa cette question en chemin. Pour Jésus et ses disciples, ces quelques versets que je viens de lire, que Marc relate dans cet évangile, sont peut-être le résumé de plusieurs heures d'échange entre Jésus et ses disciples. Au début, on voit que Jésus parle juste avec ses disciples. À la fin, il appelle toute une foule pour l'entendre. Et je pense que du temps s'est écoulé entre le début et la fin de ce passage. Dans nos vies aussi, vous le savez, le facteur temps joue un rôle important. Pas pour reporter au lendemain une décision à prendre ou une action que l'on est appelé à faire aujourd'hui, mais le temps du cheminement intérieur. Le temps du cheminement intérieur. Jésus, vous le savez, ne nous révèle pas tout d'un coup, mais chaque jour, il a quelque chose à nous dire. Un petit peu comme la manne fraîche tous les matins pour le peuple d'Israël, eh bien Dieu a aussi quelque chose de frais, de bon, de nourrissant chaque matin pour chacun de ses enfants. Et en ce moment, dans mon ministère, je suis particulièrement touché par cette notion de la patience de la foi. De la patience comme un acte de foi même, de confiance que Dieu s'occupe des choses. Et dans le cheminement avec le Seigneur, vous le savez, la patience est de mise bien souvent. Chaque étape a son sens, chaque étape a sa place dans le parcours qu'il nous fait vivre, mais nous avons parfois besoin de cette patience pour persévérer à sa suite. Ce matin, je vous propose donc ce parcours en 3 étapes. Et la première qui commence avec cette célèbre question « Qui suis-je ? Qui suis-je » Tout d'abord, qui suis-je d'après les hommes ? Qu'est-ce que le monde qui m'entoure, qui nous entoure, pense de moi ? Demande Jésus à ses disciples. Comment est-ce que le monde me perçoit ? Jésus, bien sûr, savait tout cela parce que, comme encore aujourd'hui, il lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Mais s'il pose cette question à ses disciples, c'est pour les faire réfléchir et pour poser un premier jalon dans cette réflexion, dans ce cheminement qu'il veut leur faire faire. Et les réponses des disciples à la question « Qui suis-je d'après les hommes ?» démontrent que le peuple de l'époque ne savait pas véritablement qui était le Seigneur. Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. Jésus est finalement un petit peu comme un de ces faiseurs de miracles, un faiseur de miracles comme un autre, ou un prophète de plus comme la Torah en relate l'histoire de plusieurs. Jésus débute ce cheminement avec ses disciples par cet état de fait. Comment le peuple le perçoit pour que ses disciples puissent ensuite se positionner face à cela. D'où la seconde question du Seigneur, et d'après vous, qui suis-je ? Qui suis-je ? Si la première question demandait peu de réflexion, peut-être un peu de mémoire, la deuxième est d'un coup bien plus impliquante. Et elle demande d'examiner son cœur et de prendre position. Heureusement que Pierre est là, avec son caractère impulsif et inspiré par l'Esprit de Dieu pour le coup, pour répondre le premier et répondre juste « Tu es le Messie », c'est-à-dire le Christ, l'envoyé de Dieu, promis à nos pères depuis des centaines d'années,
promis à nos pères pour délivrer le peuple et lui rendre sa liberté. Ce même épisode relaté en Matthieu 16 nous apprend que Jésus relève cette bonne réponse par ces mots « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas », c'est-à-dire Pierre, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Voilà Pierre inspiré pour répondre « Tu es le Messie, le Christ ». Oui, c'est juste. Jésus est le Messie. Jésus atteste cela devant ses disciples. Je suis l'envoyé de Dieu pour libérer le peuple. Énorme, n'est-ce pas? Énorme émotion dans le cœur de ses disciples qui, sans doute pour la première fois, prennent de plein fouet cette révélation, cette confirmation par Jésus qu'il est vraiment le Messie. Peut-être qu'ils y pensaient, certainement qu'ils l'espéraient secrètement dans leur cœur, certainement aussi qu'ils en parlaient entre eux, comme par exemple après cette tempête calmée d'un mot par le Seigneur, où il se pose cette question, mais qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Mais là, la vérité est confirmée avec autorité de la part de Jésus. C'est vraiment le Sauveur envoyé de Dieu, le Messie, le Christ, dont ont tant parlé les prophètes, que tout le peuple attend depuis des centaines et des milliers d'années. Vive émotion, cœur bouillonnant dans cette équipe de disciples à ce moment-là. Qui suis-je? Qui suis-je? Si l'on pose aujourd'hui cette question dans la rue, qui est Jésus? Je pense qu'on aurait à peu près les mêmes réponses, certainement avec d'autres mots, mais les mêmes réponses qu'à l'époque. C'est un grand homme, un prophète, l'instigateur d'une grande religion, comme Mahomet et Bouddha, un homme qui a marqué l'histoire, dont les paroles peuvent inspirer nos vies, un modèle de vie sans doute. Et je pense que pour nous aussi, c'est bon de repartir ou de partir de ce constat de qui est Jésus pour nos concitoyens, pour ceux qui nous entourent, pour que nous puissions affirmer alors ce que nous croyons, en contraste avec cela. L'affirmer avec une réponse à cette question de Jésus, que Jésus nous pose encore à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et d'après vous, qui suis-je? D'après vous, qui suis-je? Qui suis-je pour toi, vraiment, personnellement, maintenant? Cette simple question que Jésus nous adresse ce matin mériterait quelques heures de méditation. Qui est Jésus pour moi? Tout en se gardant de réponses toutes faites que l'on a en tête en répétant des versets ou des vérités que l'on sait qui, au demeurant, sont extrêmement importantes, mais cherchant plutôt ce qu'il y a dans notre cœur, ce que Dieu lui-même a déposé dans notre cœur pour répondre à cette question. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi vraiment? Une question de la plus haute importance que je vous invite à ramener à la maison et pourquoi pas à y consacrer un moment de réflexion sérieux. Peut-être aussi avec cette prière à Jésus, montre-moi qui tu es vraiment pour moi. Pour que de votre cœur remontent les vérités de sa parole et que le Saint-Esprit vous parle et vous rappelle qui est Jésus vraiment, pour vous, personnellement. Je ne vous demande pas de sortir maintenant vos agendas pour y noter un moment à mettre à part pour répondre à cette question, mais je vous y encourage vivement. Personnellement, j'ai fait l'exercice. J'ai pris un moment dans ma semaine, il y a quelques semaines, pour un moment avec Jésus, justement un moment d'intimité, un moment de communion, pour écouter, pour qu'il me rappelle qui il est vraiment pour moi. Qui suis-je? Le point de départ de ce cheminement. Reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, l'accueillir comme Sauveur et Seigneur, mais bien plus encore. Deuxièmement, les pensées de Dieu. Après cette révélation fracassante et ces cœurs bouillonnants des disciples qui accueillent cette vérité puissante en face, c'est un petit peu comme la douche froide. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Incroyable. Juste après la révélation que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Le Messie, le Sauveur, le Libérateur, l'envoyé de Dieu, d'un côté, et les souffrances, le rejet de l'élite religieuse et la mise à mort de l'autre.
Je peux m'imaginer l'air des disciples complètement abasourdis, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils n'arrivent pas à faire cohabiter dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur tête ces deux choses. Messie et souffrance, sauveur et rejet, libérateur, mise à mort. Ça ne colle pas, ça ne va pas ensemble. C'est tellement incompatible dans leur esprit que la question de la résurrection est totalement oubliée jusqu'à ce que les disciples puissent voir et même toucher Jésus ressuscité. Avant cela, c'était complètement sorti de leur esprit. Et comment les en blâmer, nous qui avons toute l'histoire et plusieurs siècles de recul? Mais pour l'heure, ce n'est qu'un abasourdissement général chez les disciples. Et Pierre l'intrépide, peut-être aussi encouragé par le fait que Jésus lui a dit quelques instants avant qu'il était inspiré de Dieu, prend Jésus à part pour le reprendre. Il lui dit en quelque sorte, ça ne va pas Jésus, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Pierre vient attester que Jésus est le Fils de Dieu, et un instant plus tard, il dit, tout Fils de Dieu que tu es, ça ne va pas ce que tu dis. Ce n'est pas possible. Pierre dit à Jésus, tu te trompes, ça ne va pas se passer comme ça, ça ne va pas ce que tu dis. Et Jésus discerne en cela une tentation de l'ennemi, dans ces propos tout humains que Pierre est en train de lui tenir. Jésus voit une attaque comme celle qu'il a subie durant la tentation dans le désert, d'où sa réaction sans demi-mesure, arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce n'est pas parce qu'on a été inspiré un jour qu'on l'est toujours. Pierre a donné la pensée de Dieu en déclarant que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie promis. Ici, il donne sa propre pensée, toute humaine, en déclarant que le Messie ne peut souffrir, le Messie ne peut être rejeté, le Messie ne peut être mis à mort par ceux qui l'attendent le plus. Ça ne colle pas, c'est inadmissible, c'est inconcevable, il ne peut l'accepter, il ne peut le croire. Les pensées de Dieu, les pensées de Dieu. Accepte-t-on qu'elles puissent être en total décalage parfois avec nos propres pensées, qu'elles peuvent être à l'extrême opposé de ce que l'on pense ou de ce que l'on aimerait. Il y a ce verset d'Ésaïe 55:8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Oui, on le sait. Mais parfois, c'est difficile à accepter. On sait, et heureusement, les pensées de Dieu nous dépassent complètement. Elles sont plus élevées que les nôtres. Mais oui, c'est parfois dur à comprendre, à accepter. Nos pensées humaines peuvent même faire l'œuvre de l'ennemi, qui cherche constamment à nous détourner de notre Dieu et de notre Père. Nos pensées humaines et naturelles qui cherchent à tordre notre regard aussi sur le Christ, qui cherchent à le rendre comme on aimerait qu'il soit, plutôt que comme il est vraiment. Je me rappelle d'une discussion il y a quelques années où mon interlocuteur disait en conclusion « Je ne crois pas que Jésus soit comme ça » ou réagisse comme ça. En mode « à mon avis, non ». Mais on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'Écriture dit de qui est Jésus, de ce que relatent les Écritures. Oui. Pierre nous surprend par sa réaction sans doute, mais n'en sommes-nous pas parfois au même stade? Entendre, croire et même dire des choses très vraies, très justes, très fortes, et finalement, quasi en même temps, dire, vivre des choses toutes humaines, parce que plus rationnelles, plus appréhendables. Dieu est-il tout-puissant, oui ou non? Bien sûr, on le sait, je le proclame, mais je dois souvent m'en rappeler quand je prie pour telle ou telle personne dont la situation de santé se dégrade depuis des années, pour telle ou telle personne que j'aimerais tant voir touchée par la grâce de Dieu, pour telle ou telle personne au chômage depuis bien longtemps, ou encore pour cette question de locaux à Neuchâtel. Oui, Dieu est tout-puissant, et on doit se le rappeler dans le concret de nos vies. Le qui suis-je de la première partie doit venir impacter profondément nos pensées, notre façon de voir le monde, notre façon de voir la vie, pour que nos pensées soient toujours plus alignées avec celles de Dieu. Bien souvent, on aimerait que Dieu vienne dans nos plans,
alors que je pense qu'il est bien préférable de chercher à aller dans les siens. Oui, que Dieu nous fasse la grâce de le laisser agir au quotidien, de le laisser agir librement sur nos pensées, sur nos cœurs, pour que ses pensées influencent les nôtres, et pas le contraire, dans le sens où Dieu ressemblerait toujours plus à ce qu'on aimerait qu'il soit, qu'il ressemble toujours plus à l'idée qu'on s'en fait, selon nos propres pensées et nos propres désirs. Oui, Dieu Tout-Puissant, ce sont tes pensées qui m'intéressent, et non celles des hommes. C'est ta volonté, ta vérité qui m'intéresse, et non la mienne toute humaine. Et Dieu répond à des prières comme celle-ci, par la lecture de la parole de vérité et l'action de son esprit en nous. Nos pensées, nos cœurs sont alors nourris de ses pensées et de son cœur, et ça change la vie. Nos cœurs, nos pensées s'alignent toujours plus alors sur les siennes, si tant est que nous voulions bien les accepter. Et ce n'est pas toujours facile. J'en veux pour preuve justement la 3e partie de ce passage, « Renonce à toi-même ». Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Coup de tonnerre terrible qui finit d'anéantir cette équipe de disciples déjà bien déprimés par ce qu'ils venaient d'entendre de la part du Seigneur. Pour être disciple de Christ, il faut accepter d'être crucifié. Se charger de sa croix, ce n'était pas juste la promener en pendentif, ce n'était pas non plus simplement porter un fardeau dans sa vie, une difficulté, non, cela implique qu'on est en route vers la crucifixion et que le coupable c'est nous, que la victime c'est nous, celui qui porte sa croix, c'est celui qui va être mis à mort. Vous rendez-vous compte du choc pour les auditeurs de Jésus à l'époque? Parce qu'en plus d'être une condamnation à mort terrible, dans d'atroces souffrances, c'était aussi une honte suprême d'être crucifié. Jésus ici annonce la radicalité d'une vie avec lui. Et il n'y a pas de demi-mesure. C'est ta vie ou ma vie. Ce sont tes pensées ou mes pensées. Et une fois de plus, la réponse du premier paragraphe, le « qui suis-je » est tellement importante ici. Si Jésus est vraiment le Sauveur, le Fils de Dieu, celui qui est venu apporter la vie en abondance, celui qui est venu libérer son peuple, si notre Dieu est vraiment plein d'amour, s'il est vraiment tout-puissant, s'il nous connaît vraiment parfaitement, s'il veut vraiment notre bien, alors cela ne peut être que juste et bon de lui abandonner sa vie, même de lui sacrifier notre vie, pour que ce soit sa volonté qui s'accomplisse en nous, pour nous et au travers de nous. Si Dieu est vraiment Dieu, si Jésus est vraiment Dieu, alors oui, il est bon, il est juste de sacrifier notre vie pour que sa volonté s'accomplisse en nous, pour nous et au travers de nous. Et l'apôtre Paul l'explique bien, ou l'exprime bien en Galates 2:20. « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Exemple parfait d'une vie offerte, d'une vie crucifiée avec Christ pour la gloire de Dieu et pour notre plus grande bénédiction. J'aimerais même dire pour notre plus grand bonheur, au vu de toutes les fois où dans l'Écriture il est écrit « Heureux ceux qui se confient en Dieu, qui acceptent ses pensées sur leur vie, qui acceptent ses plans et ses voies au quotidien. » En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il n'y a finalement que 2 alternatives. Perdre sa vie ou l'offrir à Dieu. Que 2 alternatives, perdre sa vie ou l'offrir à Dieu. La première option nous est naturelle depuis la sortie du Jardin d'Éden. On cherche toujours à faire comme on pense, à vivre comme on veut, à vivre indépendamment de Dieu, mais à la fin on perd tout. La deuxième option nous coûte cher. Au début, sacrifier sa vie, mais aussi tous les jours, pour revenir sur cet autel de Christ. Mourir à soi-même, pour laisser Christ vivre en nous toujours plus, mais c'est la seule façon où l'on gagne sur toute la ligne, dans la vie présente et dans la vie future. Nous sommes appelés à être des sacrifices vivants, vous le savez, l'Écriture nous le dit, et le problème du sacrifice vivant, c'est qu'il a la fâcheuse tendance de sauter de l'autel et de s'enfuir. Et régulièrement, on doit quotidiennement revenir sur cet autel en disant « Oui, ta volonté et non la mienne, je te sacrifie ma vie, je te donne ma vie, parce que toi, tu as les bons plans pour moi. »
Cela n'est pas sans effort, cela n'est pas sans difficulté, bien sûr. Jésus a promis la persécution, mais avec le bonheur, la joie, la paix dans le cœur, et avec Jésus à ses côtés, à chaque instant. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? On raconte que sur le point de mourir, Alexandre le Grand convoqua ses généraux et leur transmit ses 3 dernières volontés. Premièrement, que son cercueil soit porté à bras d'homme par les meilleurs médecins de l'époque. Deuxièmement, que les trésors qu'il avait accumulés durant ses conquêtes, argent, pierres précieuses, or, soient dispersés tout le long du chemin jusqu'à sa tombe. Et troisièmement, que ses mains pendent à l'air, se balancent à l'air en dehors du cercueil, à la vue de tous. Un petit peu macabre, mais... L'un des généraux est étonné par ces requêtes insolites, lui en demande les raisons, et Alexandre les explique comme suit. « Je veux que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes mon cercueil pour démontrer que face à la mort, ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Je veux que le sol soit recouvert de mes trésors pour que tous voient que les biens matériels ici acquis restent ici-bas. Et je veux que mes mains se balancent au vent pour faire voir que nous arrivons dans ce monde les mains vides et nous en repartons les mains vides. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Notre âme, notre cœur, c'est ce que nous avons de plus précieux. Confions-le à Dieu. Vivons ici-bas pleinement, mais avec les regards vers l'éternité. Non pas juste pour se dire vivement qu'on y soit, même si c'est bien de se réjouir de l'éternité, mais pour vivre notre vie à la lumière de l'éternité avec une conscience de ce qui a une valeur éternelle. Et cela n'est possible qu'en renonçant à soi-même. Oui, ce n'est qu'en renonçant à soi-même et en laissant toujours plus Christ vivre en nous que cela est possible. Renoncer à soi-même, ce n'est pas sombrer dans le néant, ce n'est pas n'être plus rien, mais laisser toute la place à Jésus, au Christ qui vit en nous, dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de ses enfants. En conclusion, je ne vais pas vous dire comment vous mourir à vous-même. C'est une affaire entre Dieu et vous. Mais je nous encourage à vivre pleinement ce cheminement, ces 3 étapes. Avec cette première question, qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus vraiment? Qu'est-ce que nos cœurs en disent? Puis cette deuxième étape, cette acceptation ou cette demande de la révélation que oui, Dieu Tout-Puissant, tes pensées sont meilleures que les miennes. C'est ta volonté que je désire avant la mienne. Je préfère les pensées de Dieu à mes pensées. Je préfère les pensées de Dieu aux pensées des hommes, aux pensées de ce monde aussi. Et enfin, pour en arriver à, troisièmement, ce renoncement à soi-même, qui ne peut être que le fruit du Saint-Esprit en nos cœurs, mais également qui est une libération sans égal, quand on peut dire comme le Christ dans le jardin de Gethsémanée, de tout notre cœur et par la foi, ta volonté et non la mienne. Une parole d'une libération sans égal, ta volonté et non la mienne. Alors que Dieu nous fasse la grâce à chacun d'accepter et de vivre ce cheminement avec lui et pas qu'une fois. Amen.